Puis dans quoi avez-vous eu besoin de vous développer? Là, je parle de vous comme humain ou vous comme entrepreneur parce que, bon, Félix t'a parlé que tu avais quand même un passé, le fondateur de Pré-Airbnb, mais toi, Jean-François, tu n'étais pas en affaires avant l'aventure 4 Sports. Puis là, 10 ans plus tard, la business a grandi là, tu sais, d'une manière fulgurante. Comment vous avez eu à vous développer comme entrepreneur en cours de route pour suivre le rythme de votre propre business? Ben, si je veux me lancer, moi, ce qui a été extrêmement difficile, c'est de comprendre que chaque personne n'est pas drivée de la même façon que toi-même. Quand tu vis avec toi-même depuis 30, 40 ans, tu te dis, bon, ben, tout le monde doit C'est être le à peu même. près comme ça. Puis je suis pas meilleur que les autres, loin de là. C'est pas dire que les gens devraient être, nos collègues devraient tous être comme on l'est ou comme je le suis, loin de là. Mais c'est de réaliser, puis essayer de comprendre ce qui drive les gens, puis de réaliser que c'est nécessairement pas la même chose que toi. Donc, se mettre à leur place, d'une part, ça a été difficile. L'aspect communication qui est imbriqué dans tout ça, tu sais, moi, c'est clair, me semble, là, on s'en va par là. On l'a dit une fois. Fait que, à vous des questions, non, on avance. L'aspect communication, pour moi, ça a été tout un choc. C'est d'assumer que les gens, toujours assumer les gens, que les gens ne comprennent pas nécessairement où tu t'en vas. Puis je suis le premier à blâmer, là. Tu sais, la communication, on n'en fait jamais trop. D'être clair, qu'il n'y a pas de place à l'ambiguïté, puis de poser des questions, puis d'écouter et donner la chance aux gens de parler, de s'exprimer, puis de les écouter véritablement. Ça a pris du temps avant que j'assimile ces concepts-là. Et Dieu sait que je ne les maîtrise pas encore aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui m'a demandé, qui a été très, très difficile pour moi dans les premières années, qui l'est encore, mais étrangement, qui aujourd'hui m'apporte énormément de plaisir et d'accomplissement. Moi, de voir les gens embarquer dans notre vision, pousser le projet qu'on a repris, Félix et moi, il y a une dizaine d'années, puis pousser avec nous dans la même direction, puis ramer dans la même direction, puis de voir des gens s'accomplir ce faisant. Pour moi, c'est une réalisation qui est absolument extraordinaire. Puis j'avais pas Hum, vu cet aspect humain-là dans l'entrepreneuriat, je l'avais pas vu venir du tout. hum. Moi, je me disais, ça va être une business, ça va être des chiffres, on va réaliser des projets, on va compétitionner contre des joueurs dans le marché. Puis, mais l'aspect humain, l'aspect accomplissement des gens qui nous entourent, puis de voir des gens pousser dans la même direction, je trouve ça vraiment très, 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 très positif. Fait que ça, à travers les années, j'ai appris à apprécier ça. Hum. Voilà. Toi, Félix, dans quoi tu as eu besoin de te développer? Je pense qu'il y a, un peu dans le même sens que Jean-François, il y a tout un aspect de patience, il y a tout un aspect de délégation, de faire confiance, d'être en mesure euh, effectivement d'expliquer puis d'encadrer pour déléguer puis pour permettre à la personne de se réaliser puis de se dépasser puis même de nous amener plus loin. Fait que, effectivement, c'est probablement l'aspect qui était le plus challengeant. Euh, Parce qu'après ça, d'apprendre, d'apprendre comment ça fonctionne, de faire de la distribution, comment acheter, comment vendre, ça, c'est pas si compliqué. C'est plus facile de le circonscrire directement. Après ça, de bien interagir, puis de bien comprendre, puis de bien écouter, puis de bien communiquer, puis encore une fois, de gérer ses propres attentes face à la performance ou face aux façons de faire des gens qui travaillent avec nous, puis de leur permettre de progresser là-dedans. Ça, c'est beaucoup plus large, là. C'est de la psychologie 101, là, dans le sens où tout ce que l'on fait va toucher à ça, là. Mhm. Puis en plus, vous avez parlé de choc culturel, mais vous n'avez vécu plus qu'un. Parce que ben ça, vous autres, vous avez fait des acquisitions, je me souviens pas combien, mais quelques-unes quand même en cours de route, là, qui a fait partie de votre plan de croissance. Briefez-moi un peu là-dessus, puis en même temps, encore une fois, ce sont de nouveaux externes qui arrivent dans l'entreprise, puis que vous devez un peu contagionner là, Mhm. de la culture que vous avez implantée là, dès le début. Parlez-nous un peu là, du cheminement des acquisitions que vous avez fait. En fait, on a fait quelques acquisitions, en fait, trois acquisitions suivant celle de Caspar. Euh, il y a eu deux acquisitions qui ont été des acquisitions un petit peu plus classiques, c'est-à-dire une intégration, ni plus ni moins, d'une équipe, achat d'actifs ou achat d'inventaire, puis intégrer l'équipe directement chez Caspar.
La première, je crois, a eu lieu en janvier 2016, si je me trompe pas. C'était un compétiteur ici plus local. En avril 2020, on a suivi une acquisition dans la région de Toronto. Ça aussi, on a fermé les opérations de logistique là-bas. On a conservé le nom et l'entité légale et tout ça, mais on a gardé des personnes plus en mode travail à distance pour cette entreprise-là. La transaction qui a peut-être été la plus demandante au niveau intégration puis choc de culture, ça a été celle qu'on a fait en 2021, en avril 2021. La question de probablement notre plus gros compétiteur dans l'Est du Québec, une entreprise qui est basée à Québec, justement, qui était somme toute de taille assez similaire à ce qu'est CatSport, avait aussi un historique assez similaire. C'est-à-dire que les deux entreprises avaient débuté en affaires au milieu des années 80. Là, fait qu'il y avait les gens là-bas aimaient dire qu'on était frères et sœurs qui avaient été un peu séparés à la naissance. Là. C'était deux entreprises qui se ressemblaient beaucoup, euh, mais avec une culture et une façon de faire assez différentes. Ça, je te dirais que c'est là qu'on a réalisé l'importance d'une culture et humblement la force de la culture qu'on a développée ici chez Catspar. C'est-à-dire que euh, l'humilité, le respect, l'ouverture d'esprit, là, c'est beau, c'est des beaux mots un peu cheesy, là, mais c'est vraiment ce qu'on applique chez Caspar. Puis quand on fait une acquisition de cet ordre-là, ben, on n'arrive pas là en conquérant, en disant ben OK, c'est notre façon de faire maintenant, puis on efface le passé, puis on recommence à zéro. Euh, on écoute les gens, on essaie de prendre ce qui se fait de mieux dans chacune des entités, de l'adapter puis d'aller de l'avant. Je te dirais que cette dernière transaction-là, qui était d'une taille humblement là, pour nous, c'était une assez grosse transaction. Quand on regarde derrière, vraiment, je pense que l'approche qu'on a prise puis notre façon de faire les affaires a été pour beaucoup dans le succès de l'entreprise. Il n'y a pas un employé qui a quitté après la transaction. Tu sais, c'est le classique, là, une acquisition. Bon, ben c'est beau, tu payes le plein prix, puis 6 mois, un an après, à peu près la moitié la moitié de l'équipe a quitté. C'était une entreprise de la région de Montréal qui faisait l'acquisition d'une entreprise de la région de Québec aussi. Tu sais, il y avait pas une petite appréhension de l'autre côté de la 20. Puis je pense humblement, ça nous lançait trop de fleurs. On l'a fait de façon assez smooth, assez humble. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on est extrêmement fiers du résultat, là. Comme je disais tout à l'heure, une des mesures du succès pour nous, c'est que les employés n'ont pas, non seulement les employés n'ont pas quitté, on a fait la promotion de gens à l'interne qui aujourd'hui s'accomplissent et réussissent des choses absolument extraordinaires pour nous. Donc, il faut dire que suivant la transaction, c'était convenu que la directrice générale qui était sur place depuis 36 ans quittait. Donc, c'est sûr qu'il y avait une ouverture pour une modification, une approche différente de faire des affaires, mais ça s'est passé de façon très, très positive pour nous. Puis j'aime croire que l'aspect culturel a joué pour beaucoup dans le succès de cette transaction-là.